Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 23 décembre 2018, il est 11h26 et dans ce nouvel épisode de DV Mystère, on va enquêter sur ce film Apex. Un film que j'avais acheté à cash, je crois que c'était à 15 centimes, dans les bacs à 15 centimes. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, bon, on aurait pu se dire, en voyant au dos, Green Communication, en association avec Republic Pictures, présente une production Talat Capitaine, tatati tatata. À chaque fois que je vais à Cash, je cherche en priorité tout ce qui est Prism, évidemment, parce que c'est très intéressant. Des fois, on tombe sur des films très rares, des fois, c'est les bons films, d'autres fois, c'est d'autres films, mais qui sont très rares et très intéressants à trouver. Et j'étais passé plusieurs. C'est vrai que la jaquette elle donne un petit peu envie quand même, mais voilà, en cherchant les prismes, j'étais passé à côté. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est quand même écrit prisme, ou alors c'est un des alter ego de prisme, mais là, il y avait rien qui précisait. Et en fait, j'avais découvert à un moment donné, avec Zulut, on avait découvert que il y a le logo de Prism sur la tranche de tous leurs DVD, ou le logo de leur alter ego, de leurs autres pseudonymes. Et là, effectivement, on peut voir donc qu'il y a le logo Prism ici sur la tranche. Alors, Apex, ici, il s'agit d'un film de 94, et je suis en train de me demander s'il ne s'agit pas d'un des tout premiers films édités par Prism, et du coup, ils auraient peut-être pas pensé à le marquer derrière, au niveau de la jaquette, je sais pas. Alors, on va déjà commencer par voir de quoi c'est censé parler. Prisonniers d'un futur qu'ils n'ont pas créé, ils combattent un ennemi conditionné pour tuer. Donc on voit une espèce de Terminator, enfin c'est pas trop quoi, ou de Cylon, là comme dans Battlestar Galactica, enfin on sait pas trop, ça ressemble à... Enfin j'ai jamais vu Battlestar Galactica, j'ai vu quelques images, mais ça fait penser un petit peu. Il paraît que c'est une très bonne série de science-fiction. Alors on va lire le synopsis qui est au dos, donc là on a quand même pas mal de texte. Entre Total Recall et Terminator, les nouveaux guerriers du futur. 2073, la Terre ressemble à un gigantesque champ de bataille. Maîtres du terrain, les Apex, des escouades de cyborgs programmés pour éliminer les derniers survivants, les ultimes résistants au pouvoir des machines. Seul un homme, le scientifique Nicolas Sinclair, transporté accidentellement dans le passé en travaillant sur les paradoxes temporels, peut empêcher l'anéantissement de la race humaine. Véritable machine de guerre que rien ne peut stopper, les Apex sont le pivot de ce film de science-fiction spectaculaire, bourré d'effets spéciaux et d'action, où les armes prennent plus souvent la parole que les hommes. Apex, un must dans la lignée de Terminator, Demolition Man et Total Recall, sorti en salle aux États-Unis et recordman des recettes vidéo en Grande-Bretagne. Tout ça quand même, punaise. On voit des explosions, tout ça. Voilà, je suis sûr que Michael Bay pourrait être jaloux. Alors, Green Communication en association avec Republic Pictures présente une production de Talat Capitaine, un film de Philippe Giros avec Richard Keats, Mitchell Cox, Lisa Ann Russell, Marcus Aurelius, Adam Lawson, musique de Jim Goldwyn, maquillage, effets robotiques, Altered Anatomy FX, chargé de production Marion Oberhauner, scénario Philippe Giros, Ronald Schmidt et Giancarlo Diozzi, producteur exécutif Talat Captain, effets spéciaux visuels Ultra Matrix, montage Daniel Laurence, directeur photographie Mark W. Gray, producteur Gary Jude Burkhardt, producteur associé Jeffrey Besch, réalisé par Philippe Giros. Plein d'informations, mais évidemment, comme tout bon prisme qui se respecte, on n'a pas l'année de sortie du film, évidemment. On sait par contre DVD 5, format 4 tiers, durée 1h45, version française Dolby Digital. Bon. Alors, la première chose, comme toujours, j'ai tapé
Apex dans le moteur de recherche sur Google et on va voir quel résultat j'ai obtenu. Donc j'ai tout conservé évidemment pour les besoins de l'enquête. J'ai tapé film espace Apex, donc j'ai même pas mis de points, j'ai mis juste APEX, je me suis pas amusé à mettre des points entre chaque lettre. Alors j'ai eu plusieurs résultats, donc je vois rien que là, donc le premier résultat Allociné Apex, film de 94, réalisé par Philippe Giros avec Richard Keys, Marcus Aurelius. Voilà, donc a priori ce serait ça. Après on voit d'autres résultats comme il y a également un film de 2014 qui s'appelle Apex. Donc on a aussi une fiche Wikipédia, on a aussi Apex 2018 sur IMDb. Apex 94 sur IMDb, donc j'ai ouvert plusieurs fenêtres et j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. Alors la première fenêtre que j'ai ouverte, donc c'était Apex de 94. Donc évidemment, comme toujours Halluciné, ils sont vraiment pénibles avec ça. Ils mettent des dates de sortie du DVD, de l'édition DVD, pas du film en lui-même. Donc sur le moteur Google, ils mettent 94 et quand on va sur le fichier Halluciné, ils mettent 2005. 2005 en DVD. Mais c'est assez pénible. Je préférais, beaucoup de gens, je pense que ce serait le cas aussi, préféraient qu'ils mettent l'année de sortie du film et pas du DVD, ou alors qu'ils mettent les 2 années, parce que là c'est complètement con et ça prête à confusion. Donc, un film d'action science-fiction. En 2073, la Terre est gigantesque champ de bataille. Des squads de cyborgs nommés les Apex sont programmés pour éliminer des survivants humains résistants au pouvoir des machines. Seul homme, ça se fait Nicolas Claire, transporté accidentellement dans le passé 1913 lorsqu'il travaillait sur le paradoxe temporel pour empêcher l'enregistrement de la race humaine. Non, je n'ai pas utilisé un logiciel pour parler plus vite. C'est moi qui lis beaucoup plus vite. Mais c'était pour pas mettre 3 heures à lire exactement la même chose qui était écrit au dos du boîtier. Donc, voilà. Ensuite, je suis allé voir, donc, je vais voir l'onglet Apex film de 2014 de Halluciné. Alors là, il marque prochainement. Il n'y a pas d'affiche réalisée par Darren Lynn Bousman. En pleine mission pour désamorcer une arme de destruction massive, une équipe des forces spéciales est transportée sur un autre monde où elle doit faire face à un alien. Si tu peux être un petit peu avec la télé, Zulu, je suis en train de finir. Alors, ensuite, j'ai ouvert la fiche Wikipédia, donc faut toujours, voilà, si tu le casses, le tiroir s'ouvre pas de main. Après, il faut le remboîter. Non, tu vois, ça fait le bruit, j'ai entendu. Apex est un film américain de science-fiction réalisé par Phil Viros, sorti en 94. Donc Wikipédia FR nous confirme que c'est bien un film de 94. Donc pour le moment, tout est cohérent par rapport à ce qui est marqué sur la boîte. Le truc de 2018, j'ai regardé qu'est-ce que c'était sur MDB. Apparemment, c'est un court métrage. Short, horreur, thriller. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Sur MDB, j'ai regardé également le Apex de 94, donc ça confirme que c'est bien le bon film. Bon, tous les résultats que j'ai trouvés jusque-là confirment que le DVD que j'ai, c'est bien le film de 94. La première sortie en 94, c'était au Portugal, aux États-Unis et en Corée du Sud. Au Japon, sorti en 95. On ne sait pas quand c'est sorti en France ni en Grande-Bretagne. On sait que le titre est connu sous différents noms, donc la plupart du temps c'est sous le nom Apex, titre original, titre en France Apex, en Germanie et en Allemagne donc Apex, en Grèce Apex Protipi Monada Exontosis, en Italie Apex, au Portugal Apex, en Russie je vais pas le prononcer parce que je sais pas lire le cyrillique, aux États-Unis également Apex, donc voilà, bon, pour le moment il n'y a rien d'exceptionnel. Alors maintenant on va passer en phase 2, donc la phase 2 c'est ouvrir, hop, et vérifier. Donc déjà, on a bien écrit Apex. Ensuite, j'ai mis le DVD dans l'ordinateur et j'ai le menu qui s'est affiché après avoir choisi évidemment de le lire avec VLC. Donc voici le menu. Voilà. Ensuite, donc, j'ai lancé le film et je suis resté sur le générique pour voir un petit peu si ça concordait, si c'était bien le bon film, tout ça. Donc, on a eu une sorte de voix off qui expliquait un petit peu avec du texte déroulant. Donc là, j'ai pas fait 1000 captures d'écran du texte déroulant, c'était pas utile, j'en ai fait une. Voici la capture d'écran. Voilà. Ensuite, donc on a donc vraiment le générique avec les producteurs, les acteurs, tout le bazar, jusqu'à enfin arriver à un moment donné où c'est écrit Apex. Donc voilà, je me suis amusé à faire des captures d'écran. Bon, c'était pas très amusant, je vous l'accorde, mais je l'ai fait quand même. Donc voici les captures d'écran.
Voilà, donc vous avez pu le constater, donc tout concorde au niveau des acteurs, réalisateurs, tout ça, c'est exactement les bons noms. Après, j'ai avancé rapidement juste à la fin pour voir quand même le générique de fin. Donc vous voici le générique de fin. Voilà. Menteur. Mais non, je mens pas, c'est parce que c'est après au montage que je vais mettre les images. Oui, C'est les emplacements. Oui, c'est quand même. J'ai trouvé que c'était plus logique de faire comme ça, quand même, plutôt que de faire à l'arrache comme on l'avait fait au début. Donc voilà, bref, Zogjut qui participe de manière fort intéressante. Donc voilà, comme on peut le constater sur le générique de fin, donc tout est cohérent. Donc maintenant, une seule question se pose, donc le film, c'est le bon, tout est vraiment identique. D'habitude, avec Prism, il y a toujours au moins un truc qui ne correspond pas et au moins le titre qui est changé. Mais des fois, c'est carrément le film. Ouais, il y a toujours au moins un petit détail, un petit truc qui va pas bien. Et là, c'est quasiment du parfait. Ils auraient quand même juste pu mettre quand même la date de sortie du film, ça aurait été bien pour que ce soit parfait. Avec le petit copyright qui va bien, ils ne l'ont pas fait évidemment. Mais bon, ça c'est Prism. Voilà. Chose aussi intéressante à dire, avec les DVD Prism, on a aussi également une chance sur deux pour que ce soit de la qualité DVD ou de la qualité VHS. Souvent, c'est qu'on s'appelle qu'ils ont repiqué sur du VHS, tout ça, et c'est un petit peu, voilà, ça pique un peu les yeux. Et là, ça m'a tout l'air. Après, j'ai pas vu le film entier, mais du peu que j'en ai vu, ça ressemble vraiment à de la qualité DVD. Donc c'est quand même une petite chose à noter. Alors ensuite, donc maintenant, on se pose la question, est-ce que le DVD est trouvable? Est-ce qu'il est rare ou pas? Moi, personnellement, je crois que je l'ai vu pas mal traîner à droite, à gauche, dans les brocantes, à cash, tout ça, ça reste assez récurrent. Je l'ai payé 15 centimes d'occasion en cash. Alors, j'ai fait la petite recherche, ce qui va bien sur Amazon, puis sur Rakuten, anciennement Presse Militaire. Alors, sur Amazon, donc, il y a deux pages de résultats, et il y a des résultats avec Apex, des résultats sans Apex. Alors j'ai ouvert en anglais uniquement les résultats avec Apex et puis je vais regarder avec vous ce que ça donne, si c'est édition VF ou pas. Alors le premier résultat, donc Apex, donc la jaquette ça ne correspond pas, mais on voit quand même une espèce de robot. C'est pour retourner dans le futur, nanana. Français région 2, donc ce serait bon. Donc voilà, 6, 9 et d'occasion à partir de 4,60 €. Donc peut-être qu'il y a eu plusieurs éditions de ce DVD là. Alors là, on a une édition intégrale digital mastering. Ça ressemble un petit peu à la jaquette que j'ai, mais c'est pas encore la même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Format DVD vidéo, région 2. Par contre, on ne sait pas si c'est en français ou pas. Bon. 3,9 et d'occasion à partir de 0,01 centime. Donc, c'est pas cher. Mais en même temps, c'est pas sûr que ce soit la VF. Ensuite, on a un autre résultat, donc avec encore une jaquette différente alternative. Bon, là, il y a le petit macaron 15 en bas à droite, donc ça ressemble fort à une version britannique. Audio anglais, donc voilà, la question ne se pose pas, on oublie. Ensuite, on a un autre résultat, donc là, la miniature, l'image est toute rikiki, donc je pense que ça ressemble à une version VHS, oui, effectivement. Date de sortie VHS, 20 février 96, et c'est une version import NTSC, donc en plus de ça, il faut un magnétoscope NTSC, donc... Bon. Ensuite, Apex Advanced Prototype Exploration Unit by Richard Kitts. Donc là, c'est pas encore la même version que j'ai moi. Là, je vois, punaise, 43,44 €. 3,9 et d'occasion à partir de 12,95. Région 2, on ne sait pas quelle langue c'est. A priori, c'est une version soit anglaise, soit américaine. Ensuite, on a encore une autre version différente avec une jaquette différente, Apex, avec FSK 16. Je crois qu'FSK c'est la version allemande. Non, je sais pas. Apex import anglais, ils disent. PAL import allemand et anglais. Donc région 2, donc voilà. Donc c'est pas intéressant. Dernier résultat que j'ai, donc avec une jaquette Sci-Fi Sensation Apex volume 3. Actuellement indisponible. Audio allemand-anglais, région 2, studio Undergroove, Major Babies. Bon. Bref, donc je n'ai pas du tout trouvé l'édition que j'ai moi de Prism sur Amazon.
J'ai regardé sur Prize Minister, donc j'ai tapé Apex, je suis allé dans DVD Zone 2, donc on a différents résultats avec même un clavier, donc je sais pas pourquoi, de la marque Steve Series, Apex. Bon, ensuite on a deux résultats avec le DVD Apex. Aucun qui ne semble être le même que le mien non plus. Après, plein de résultats qui ont strictement rien à voir. Et puis, je suis pas allé beaucoup plus bas parce que c'était chiant. Donc là, on a une édition intégrale machin digital mastering. Donc c'est toujours pas celle que j'ai. Alors, je descends la barre déroulante pour voir s'il précise les langues. Donc là, on ne sait pas si c'est version française ou pas. Donc bon. Vendu à partir de 3,49€ d'occasion, livraison gratuite. Après, voilà, il faut demander aux gens si c'est bien la VF. Il y en a un qui le vend même 9 sous blister, 3,73€ avec livraison gratuite, donc c'est pas trop cher, ça va encore. L'autre résultat que j'ai trouvé, donc c'est la même image que la précédente, mais c'est toujours pas celle que j'ai. Le premier vendeur, donc il a marqué Prisme Vision, choix important dans la boutique à 90 centimes plus 2,99€ frais de port. Si je descends tout en bas, il précise pas non plus la langue, donc on sait pas. Donc résultat des courses, ça a l'air quand même d'être plus ou moins courant. Après sur internet, je n'ai pas réussi à retrouver exactement cette édition là. Bon, après j'ai pas fait tous les sites, après peut-être sur eBay tout ça, mais bon après internet il y a des frais de port ou pas et minimum il faut compter pour une version neuve 3€ quelques. Bon, sachant que le film, je ne sais pas s'il est de qualité, s'il est intéressant à voir. Bon, à croire la jaquette, ça aurait eu un certain succès à son époque, mais voilà, l'éditeur, il va pas marquer ce film est pourri, ne le regardez pas. Donc voilà, donc ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Faut pas vraiment se fier avec ce qui est écrit dessus. Donc bon, on le verra un jour avec The Glued, donc on en reparlera dans un épisode de Parlons DVD, donc je ne saurais pas vous recommander si c'est bien ou non. Néanmoins, en tout cas, mieux vaut essayer de le trouver par vous-même autour de vous dans les caches, les brocantes ou autres pour l'avoir à prix moins cher parce que sur internet, et voilà, il faut compter quelques euros plus les frais de port, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Voilà, mais sinon, bah, pourquoi pas, moi j'aime bien un petit peu ce genre de film, donc bah, je pense que je le verrai un jour avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour cette enquête rondement menée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête et puis un petit peu tous les jours pour, enfin en fonction évidemment du contenu que je vais vous proposer pour de nouvelles vidéos. Allez, à très bientôt et bonne fête de Noël. Au revoir.